Combien de fois es-tu rentré chez toi le soir, seul, avec ce sentiment amer dans l'estomac, ce doute obsédant qui te murmure « Et si j'avais tort? Et si elle attendait que je fasse le premier pas ?» Il n'y a rien de plus tragique en amour que deux âmes qui se désirent, mais qui se manquent, simplement parce que l'un des deux n'a pas su lire le langage du silence. Tu penses peut-être que la séduction est une affaire de grands discours, de phrases d'accroche ou de démonstrations bruyantes. C'est une erreur fondamentale. La véritable séduction, celle qui touche l'âme et enflamme les cœurs, est silencieuse. Elle se joue dans l'invisible. Beaucoup d'hommes passent à côté de l'amour de leur vie, ou du moins d'une histoire passionnée, parce qu'ils sont aveugles aux signaux subtils qu'une femme envoie lorsqu'elle est réellement conquise. Elle ne te le dira jamais avec des mots. Elle te le dira avec son essence. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce code secret. Reste attentive jusqu'à la toute fin, car ce que tu vas apprendre ici va changer ta façon de voir chaque interaction féminine pour le reste de ta vie. Comme nous l'enseigne la sagesse antique, il faut savoir observer avant d'agir. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cette phrase est la clé de tout. Souvent, ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est ton opinion, ta peur et ton incapacité à voir la réalité qui te font croire qu'elle est indifférente. Tu projettes tes insécurités sur son comportement. Aujourd'hui, nous allons nettoyer ton regard. Si tu as déjà ressenti ce doute, si tu as déjà eu peur de mal interpréter un signe et de tout gâcher, écris « Vision » dans les commentaires maintenant. Montre-moi que tu es prêt à ouvrir les yeux. Bienvenue sur âme stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui élève l'homme. Si tu n'es pas encore des nôtres, abonne-toi maintenant pour forger ton esprit chaque jour. Entrons dans le vif du sujet. Voici comment savoir si elle te désire vraiment, à travers les signes que 99% des hommes ratent. Le premier signe ne ment jamais, car il est physiologique. Les mots peuvent être trompeurs. Une femme peut te dire qu'elle n'est pas intéressée pour se protéger, tout en te dévorant des yeux. Mais le regard, lui, est le miroir direct du désir. Il ne s'agit pas simplement de savoir si elle te regarde. Il s'agit de comment elle te regarde. En psychologie comportementale, on observe un phénomène fascinant, la dilatation pupillaire. Lorsqu'une femme regarde quelque chose qui l'attire, qui stimule son système nerveux sympathique, que ce soit un excellent chocolat ou l'homme qu'elle désire, ses pupilles se dilatent. C'est une réaction involontaire. Son regard devient plus sombre, plus profond, plus liquide. On appelle cela les yeux de chambre à coucher. Si tu as l'impression de pouvoir te noyer dans ses yeux, ce n'est pas juste de la poésie, c'est de la biologie. Mais allons plus loin. Il y a un schéma spécifique, le triangle sacré. Si elle te regarde uniquement dans les yeux ou sur le front, c'est une interaction sociale ou professionnelle. C'est froid. Mais si son regard descend vers ta bouche, puis remonte vers tes yeux, elle trace inconsciemment un triangle. Pourquoi la bouche? Parce que c'est la zone de l'intimité, du baiser, de la sensualité. En regardant tes lèvres, elle imagine sans même s'en rendre compte ce que cela ferait de les toucher. Fais le test la prochaine fois. Tiens son regard un peu plus longtemps que la normale. Si elle baisse les yeux vers le sol avec un léger sourire, c'est un signe de soumission positive et de timidité amoureuse. Si elle regarde sur le côté, c'est de l'indifférence. Si elle regarde tes lèvres, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. 2. La proximité magnétique, la rupture de la bulle. Passons au deuxième point crucial, la gestion de l'espace. Chaque être humain possède ce qu'on appelle une bulle proxémique. C'est une zone de sécurité d'environ 50 cm autour de nous. Nous ne laissons entrer dans cette zone que les gens en qui nous avons une confiance absolue ou ceux avec qui nous voulons une intimité physique. Une femme qui n'est pas intéressée maintiendra toujours une barrière physique. Un sac posé entre vous, des bras croisés, un pas de recul quand tu avances. C'est instinctif. Elle protège son intégrité. En revanche, une femme qui drague, même subtilement, cherchera à briser cette barrière. C'est ce que j'appelle la proximité magnétique. Observe bien. Est-ce qu'elle trouve des excuses pour te toucher? Cela peut paraître anodin.
Elle te touche le bras en riant à une blague qui n'était même pas si drôle. Elle remet en place le col de ta chemise. Elle compare la taille de vos mains. Ou alors, en marchant côte à côte, ses épaules ou ses hanches heurtent les tiennes plus souvent que le hasard ne le permettrait. Ce ne sont pas des accidents. Dans l'univers de la séduction, le hasard n'existe pas. Ce sont des invitations. Elle teste ta réaction. Elle vérifie si tu es à l'aise avec son contact. Si tu te recules, elle pensera que tu la rejettes. Si tu restes stoïque, solide, et que tu acceptes ce contact avec un léger sourire, tu lui envoies le signal que tu es un homme capable de supporter la tension sexuelle. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils paniquent ou ils restent de marbre par peur de mal faire. Si tu veux comprendre comment réagir parfaitement à ces tests et transformer cette tension en une attraction irrésistible, j'ai compilé des stratégies précises dans un ouvrage dédié. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'un guide plus structuré, je te conseille vivement, à un moment calme de ta journée, de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil puissant pour ceux qui ne veulent plus laisser place au hasard. Mais revenons à nos signes. 3. L'investissement émotionnel et le mirroring. Le troisième signe est le plus romantique, car il montre qu'elle ne s'intéresse pas seulement à ton physique, mais à ton âme. Une femme polie répond aux questions. Une femme intéressée en pose. Fais bien la distinction. Si tu es le seul à relancer la conversation, si tu as l'impression de porter le dialogue à bout de bras, arrête tout. Fais preuve de respect envers toi-même, comme le ferait un vrai stoïcien, et retire ton attention. Mais si elle creuse, si elle te demande « Pourquoi tu penses ça ?» ou « Qu'est-ce qui te passionne vraiment ?» Là, elle cherche à se connecter. Elle cherche des points communs pour valider que vous êtes compatibles. Et c'est ici qu'intervient le phénomène du mirroring, l'effet miroir. Inconsciemment, quand deux personnes sont en phase de séduction, elles commencent à se synchroniser. Si tu te penches en avant, elle se penche en avant. Si tu parles lentement, elle ralentit son débit. Si tu bois une gorgée de ton verre, elle attrape le sien quelques secondes après. C'est un signe puissant d'empathie et de connexion. Son subconscient lui dit « Sois comme lui pour qu'il t'aime ». C'est une danse silencieuse, une harmonie des corps qui précède l'harmonie des cœurs. Observe aussi sa vulnérabilité. Une femme qui drague vraiment va souvent baisser sa garde. Elle va te confier quelque chose d'un peu personnel, une petite peur, un rêve d'enfant, une anecdote gênante. Pourquoi ? Parce qu'elle te donne une arme pour la blesser, en espérant que tu l'utiliseras pour la protéger. C'est un test de confiance ultime. Elle te dit « Voici qui je suis vraiment. Est-ce que tu m'acceptes ?» Le temps et la disponibilité. La loi de la priorité. Enfin, le signe le plus pragmatique, celui qui ne trompe jamais. Le temps. Nous vivons dans un monde où tout le monde est occupé. Nous courons tous après le temps. Sénèque nous rappelait dans son traité de la brièveté de la vie que le temps est notre ressource la plus précieuse, car elle est irremplaçable. Si une femme te donne de son temps, elle te donne une partie de sa vie qu'elle ne récupérera jamais. Si elle répond rapidement à tes messages, ou du moins qu'elle ne te laisse pas en vue pendant 24 heures sans explication. Si, lorsque tu proposes un rendez-vous et qu'elle ne peut pas venir, elle propose immédiatement une autre date, alors elle est intéressée. Une femme qui n'est pas intéressée te dira « Je ne peux pas ce soir, je suis occupée ». Point final. C'est une porte fermée. Une femme qui te veut te dira « Je ne peux pas ce soir, mais je suis libre mardi prochain ». C'est une porte ouverte. Elle fait de toi une priorité. Même si elle a une vie trépidante, elle créera de l'espace pour toi. Parce que l'attraction est une force qui réorganise les priorités. Si tu as l'impression de devoir supplier pour obtenir un moment avec elle, rappelle-toi ta valeur. Un homme stoïque ne mendie pas l'attention. Il l'attire par sa vertu et sa présence. Messieurs, les signes sont là. Ils sont dans ce regard qui s'attarde, dans ce sourire qui éclaire son visage quand tu apparais, dans cette main qui effleure la tienne, dans ces questions qui cherchent à percer ton mystère. Le drame de l'homme moderne, c'est l'hésitation. C'est la peur du rejet qui paralyse l'action. Mais souviens-toi de ceci,
le regret de l'inaction pèse bien plus lourd que l'échec temporaire d'une tentative. Si tu reconnais ces signes chez une femme de ton entourage, n'attends pas qu'elle fasse le premier pas. La nature féminine, dans sa grande majorité, attend de l'homme qu'il initie, qu'il ouvre la voie, qu'il soit le rocher contre lequel les vagues de l'émotion peuvent venir se briser. Sois courageux, sois attentif et surtout, sois vrai. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a donné le courage d'agir, ne garde pas ça pour toi. Laisse un commentaire ci-dessous, raconte-nous ton expérience ou pose ta question. La communauté est là pour s'entraider. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui refusent la médiocrité sentimentale et qui veulent construire une vie amoureuse digne des plus grandes épopées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne âme stoïque. Activez la cloche, car chaque jour, nous forgeons ici des hommes meilleurs. Nous avons effleuré la surface, mais la séduction féminine est un océan sans fond. Si tu penses avoir tout compris avec le regard et le toucher, tu te trompes. Il reste des signaux, plus subtils, plus viscéraux, que seuls les hommes les plus aguerris, ceux qui maîtrisent leur propre esprit, parviennent à capter. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Regarde au-dedans. C'est au-dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Appliquons cela à la femme qui te fait face. Ne regarde pas seulement son apparence. Regarde au-dedans, observe les mécanismes inconscients qui la trahissent. Voici les signes avancés qu'elle est en train de tomber amoureuse, sans même se l'avouer. 5. Le phénomène du pré-owning, le toilettage amoureux. C'est un instinct animal qui remonte à la nuit des temps. Dans la nature, lorsqu'une femelle veut attirer un mâle, elle se toilette. Elle lisse ses plumes, elle nettoie son pelage. Chez l'être humain, ce comportement est identique, mais socialement codifié. Observe-la bien quand tu arrives ou quand le silence s'installe. Est-ce qu'elle passe sa main dans ses cheveux pour dégager sa nuque? Ce geste est d'une puissance érotique dévastatrice. Le cou est une zone vulnérable, une zone vitale. En exposant sa nuque, elle te montre inconsciemment sa soumission et sa confiance. Elle te dit sans mots « Je ne suis pas une menace et je sais que tu ne me feras pas de mal ». C'est une invitation à l'intimité olfactive et tactile. Regarde aussi si elle ajuste ses bijoux, si elle lisse sa jupe, si elle humidifie ses lèvres. Ce n'est pas de la vanité, c'est le désir de paraître parfaite pour toi. Elle vérifie que l'image qu'elle projette est digne de l'homme qu'elle a en face d'elle. Si tu la vois faire ces petits ajustements frénétiques quand tu la regardes, sache que son cœur bat la chamade et qu'elle cherche à te séduire par tous les moyens visuels possibles. 6. La qualification, quand elle cherche ton approbation. C'est ici que la psychologie s'inverse. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent prouver leur valeur à la femme. Mais quand une femme est réellement intéressée, c'est elle qui commence à se qualifier auprès de toi. Écoute attentivement ces phrases. Est-ce qu'elle commence à se justifier sur des choses que tu n'as même pas critiquées? Par exemple, si tu parles de cuisine et qu'elle s'empresse de dire « Oh, moi aussi j'adore cuisiner, je fais un excellent risotto ». Ou si tu parles de loyauté et qu'elle te raconte immédiatement une histoire où elle a été fidèle à une amie. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle veut correspondre à tes standards. Elle a peur que tu la juges mal. Elle veut te prouver qu'elle est la femme qu'il te faut. C'est un signe puissant de respect et d'admiration. Une femme qui s'en fiche ne fera aucun effort pour te convaincre de ses qualités. Une femme amoureuse voudra que tu la vois comme une reine potentielle à tes côtés. C'est à ce moment précis que tu dois rester stoïque. Ne sois pas trop facile à impressionner. Accueille ses efforts avec bienveillance, mais garde cette aura de mystère qui la pousse à vouloir t'en montrer encore plus. C'est ce type de dynamique que j'approfondis dans les vidéos quotidiennes de la chaîne âme stoïque. Si tu veux maîtriser l'art de recevoir l'affection sans la mendier, tu sais où cliquer pour t'abonner. 7. La réaction à la concurrence, le test de la jalousie. Je vais te donner une technique dangereuse, à utiliser avec une extrême précaution, comme une épice forte. C'est le test de la concurrence. Une femme qui te voit comme un simple ami sera ravie que tu lui parles d'une autre fille. Elle te donnera des conseils, elle sera ta pote. Mais une femme qui te désire secrètement,
Mentionne brièvement, sans insister, le prénom d'une autre femme ou une interaction anodine avec une collègue. Observe son visage. Y a-t-il une micro-expression de tension? Ses lèvres se pincent-elles? Son sourire s'efface-t-il une fraction de seconde? Change-t-elle de sujet brusquement ou devient-elle soudainement silencieuse et froide? Cette réaction épidermique est la preuve que l'idée de te partager lui est insupportable. La jalousie, lorsqu'elle est modérée et contrôlée, est un indicateur de passion. C'est la peur de perdre ce qu'elle considère déjà, dans son fort intérieur, comme sien. Attention, un homme sage n'abuse pas de la jalousie pour manipuler. Il l'utilise simplement comme un thermomètre pour mesurer la température de l'eau. Une fois que tu as vu le signe, rassure-la par ton comportement. Montre-lui que tu es un homme de valeur, convoité peut-être, mais loyal par choix. 8. La projection future, le nous imaginaire. Enfin, le signe ultime, celui qui montre qu'elle ne veut pas juste une nuit, mais une histoire. C'est la projection temporelle. Fait-elle référence à des événements futurs en t'incluant dedans? On devrait essayer ce restaurant un jour. Tu aimerais trop ce film qui sort le mois prochain. J'ai un mariage cet été, je ne sais pas qui inviter. Note l'utilisation du conditionnel ou du futur. Elle plante des graines dans ton esprit. Elle visualise déjà un futur où tu es présent. C'est un acte d'espoir romantique absolu. Elle est en train de construire un pont entre son présent et un avenir commun. Si elle ne voulait qu'un flirt passager, elle resterait focalisée sur l'instant ici et maintenant. Si elle parle de demain, de la semaine prochaine ou de l'année prochaine, c'est qu'elle veut inscrire dans la durée de son existence. Messieurs, nous avons parcouru ensemble la cartographie du désir féminin. Du regard triangulaire à la projection future, en passant par le langage des corps et la dilatation des pupilles. Tu disposes maintenant d'un arsenal de connaissances que 99% des hommes ignorent. Ils naviguent à l'aveugle alors que tu as la carte. Mais comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le savoir ne vaut rien sans l'action. Savoir qu'elle t'aime ne sert à rien si tu n'as pas le courage de concrétiser cet amour. La femme, dans sa psychologie la plus profonde, attend un homme qui sait voir, qui sait comprendre et qui sait agir. Elle t'envoie ces signes comme des phares dans la nuit. Ne la laisse pas s'échouer sur les récifs de ton indifférence ou de ta peur. Ta mission, dès la fin de cette vidéo, est simple. Lors de ta prochaine interaction, tais-toi un peu plus. Observe un peu plus. Respire. Et quand tu verras ce signe, ce petit geste de la main, ce regard brillant, aie l'audace d'avancer. N'oublie pas, la séduction est un art, mais c'est aussi une discipline. Pour continuer à forger ton caractère et devenir cet homme inébranlable que les femmes recherchent instinctivement, assure-toi d'être abonné à âme stoïque. Laisse un j'agis en commentaire si tu es prêt à prendre ton destin en main. Et pour ceux qui veulent la méthode complète, le plan de bataille détaillé pour ne plus jamais être seul, le lien est toujours là, dans la description. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend. Le destin favorise les audacieux. À demain. Si tu reconnais ces signes chez une femme de ton entourage, n'attends pas qu'elle fasse le premier pas. La nature féminine, dans sa grande majorité, attend de l'homme qu'il initie, qu'il ouvre la voie, qu'il soit le rocher contre lequel les vagues de l'émotion peuvent venir se briser. Sois courageux, sois attentif et surtout, sois vrai. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a donné le courage d'agir, ne garde pas ça pour toi. Laisse un commentaire ci-dessous, raconte-nous ton expérience ou pose ta question. La communauté est là pour s'entraider. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui refusent la médiocrité sentimentale et qui veulent construire une vie amoureuse digne des plus grandes épopées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Activez la cloche, car chaque jour, nous forgeons ici des hommes meilleurs.